Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler cosmétiques, skincare avec la marque Cadalis. Si vous me suivez sur Instagram, ça fait un petit moment que je vous bassine avec cette marque et que je vous dis que je vais vous en parler sur la chaîne. Et c'est désormais chose faite. Du coup, Cadalis, qu'est-ce que c'est? Cadalis, c'est une marque qui a été créée par une Martiniquaise il y a quelques années maintenant et qui a pour but de mettre en avant un de nos fruits emblématiques à la Martinique, qui est la banane. Donc, elle a travaillé avec son équipe pour extraire de la banane les actifs les plus pertinents, on va dire, pour en faire des soins cosmétiques. Mais en soi, c'est pas par rapport à la banane que je me suis tournée vers la marque, parce que c'était pas un élément décisif pour moi, mais c'est surtout parce que c'est une marque martiniquaise et que il faut se supporter entre nous. J'aurais pu en choisir plein d'autres, mais c'est celle que je connais depuis le plus longtemps et j'ai eu envie de tester tout simplement, donc je me suis fait une commande. Je me suis pris 4 produits. Je ne pourrais vous en présenter physiquement que 3, puisque le 4e, j'ai jeté le packaging. Donc on va commencer par la lotion clarifiante de la gamme Musacline. D'abord, on va parler du packaging de la lotion clarifiante. Il faut savoir que lorsque j'ai reçu le produit, bon d'abord j'ai failli faire une bêtise et le casser parce que je ne savais pas que le packaging était comme ça. Mais bon, la bouteille est très jolie, mais j'adore le packaging tout simplement parce que en haut vous avez votre bouchon que vous tournez comme ça et voilà, vous voyez il y a le produit qui sort par ici. Donc voilà, vous mettez votre coton et c'est bon, vous refermez. Je l'ai pris parce que c'est une lotion et que j'adore les lotions de base. J'adore les lotions. Pourquoi? Parce que ça permet de terminer le nettoyage du visage, d'enlever la calcaire et d'apporter une première dose d'hydratation ou autre à la peau lorsque vous commencez vos soins. Donc c'est quelque chose que j'utilise après avoir nettoyé mon visage avec du savon. C'est un produit qui peut être utilisé matin et soir, donc ça c'est à votre convenance. Et il s'applique avec un disque de coton sur le visage, donc on applique le produit sur le visage. Je laisse un petit peu pénétrer avant de passer au reste. Pourquoi j'ai choisi cette lotion là? Parce qu'elle est purifiante et équilibrante. Donc par exemple pour les peaux grasses, les peaux mixtes, etc. Ce sera une bonne alternative. Si vous avez des boutons, que vous avez besoin tout simplement de purifier votre peau, ce sera le produit qu'il vous faudra selon moi. Et donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Je l'ai trouvé... Alors, j'ai un peu de mal avec les lotions comme celle-ci, donc qui ont des actifs purifiants, etc. C'est quelque chose que je n'aime pas laisser poser sur mon visage, mais que j'apprends à apprécier, on va dire. Du coup, au début, c'était un petit peu perturbant pour moi, mais je m'y suis faite, pardon. Je n'ai pas vu de réel changement au niveau de l'état de purification de ma peau, on va dire, ni de son équilibre, puisque en soi j'ai une peau qui est normale, donc je n'ai pas besoin de l'équilibrer. Néanmoins, c'est un produit que j'ai apprécié, mais je ne saurais pas trop vous dire pourquoi en fait. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, si ce n'est qu'en fait je ne l'ai pas déprécié, donc voilà. Je vais le terminer, mais je dois avouer que je ne vais pas racheter le produit. Je ne vais pas racheter le produit. Ensuite, le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est la gelée éclat, quelque chose comme ça. Donc c'est en fait la crème hydratante, enfin la gelée hydratante. Ce produit, lorsque je l'ai reçu, au début je ne l'ai pas aimé. Au début je ne l'ai pas aimé, pourquoi? Parce qu'il a une texture qui est très légère et très liquide, et en fait j'en avais mis énormément, et du coup ça m'avait laissé la peau collante, et je trouvais juste pas que ça m'apportait quoi que ce soit. Sauf qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai appris à doser le produit, donc il en faut vraiment très peu. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'apprécier parce que je trouvais qu'elle hydratait vraiment bien ma peau. En fait, on lui sent un petit glow. Elle a un petit côté aussi nutritif, je trouve. Donc, j'avais pas besoin forcément de rajouter mon huile, puisque parfois j'utilise crème hydratante plus huile. Et ce n'est pas quelque chose que j'avais besoin de faire avec cette crème. Donc elle, pour le coup, j'en suis amplement satisfaite. Je ne vais pas la racheter pour une seule et unique raison, qui est que j'adore tester des crèmes hydratantes. Mais si demain, je ne sais pas vers quoi me tourner, je me retournerai volontiers vers elle. Le seul autre bémol pouvant être son prix. J'aurais dû vous présenter ça avant, mais ce n'est pas grave. Ensuite, on passe au peeling exfoliant de la gamme Musacline, toujours. Donc, ce produit, c'est un masque qui a de l'acide salicylique ou lactique.
je ne sais plus, à l'intérieur, donc il y a un acide à l'intérieur, je ne sais plus lequel, et qu'en fait on applique, on le laisse poser pendant 10 minutes, puis avec les grains qu'il y a à l'intérieur, on va venir masser le visage pour finir d'exfolier avant de rincer. Ce que je trouve cool avec, c'est qu'il a des particules de nacre dedans, donc quand on l'applique c'est joli, ça brille. Je trouve qu'il exfolie bien, néanmoins ce n'est pas un produit que je rachèterais pour deux raisons. La première étant que j'essaie de ne pas utiliser d'exfoliant mécanique, donc d'exfoliant avec des grains, pour la simple et bonne raison que j'ai une peau à tendance acnéique, donc si je peux éviter de me créer des micro-lésions en faisant justement des gommages mécaniques, j'évite. J'évite parce que voilà, c'est pas quelque chose qui est très conseillé, il vaut mieux privilégier les exfoliants chimiques, donc c'est la première utilisation du produit lorsqu'on le laisse poser. Du coup, voilà, autant que j'achète un masque qui fait juste exfoliant chimique, comme je vais vous en présenter dans mes prochaines vidéos. Et ensuite, au moment du rinçage, il laisse un film gras sur la peau et j'ai horreur de ça. J'ai horreur des produits qui laissent un film gras sur la peau lorsqu'on les rince. Et c'est totalement ce que ce produit fait. Et du coup, à chaque fois, après, je me relave le visage pour enlever ce film gras. Ou sinon, j'utilise une lotion ou quelque chose qui va en fait me permettre de me débarrasser de ça parce que je n'aime pas ça, tout simplement. Maintenant, on va finir par mon produit préféré, mais genre vraiment préféré de la marque, c'est-à-dire le baume à lèvres à la banane. Donc c'est un baume à lèvres en pot. Voilà, pareil, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup les baumes à lèvres en pot et que celui que j'utilisais avant était aussi sous ce format. Mais je trouve celui-ci hyper efficace. Je trouve qu'il hydrate vraiment bien la peau et en plus de ça, il laisse un joli fini un peu glossy sur les lèvres. Donc il fait effet, j'ai mis du gloss sans être trop épais, collant, enfin le truc où... Ok, en fait c'est pas du gloss que t'as mis, c'est juste beaucoup de baume à lèvres. Il fait pas cet effet là et il sent super bon, il sent les bonbons, je crois que c'est Haribo qui fait ça à la banane. Genre c'est littéralement cette odeur là. Ce sont des bonbons que je n'aime pas, donc au début j'étais un peu en mode alors ça va être compliqué, mais en fait je me suis totalement habituée et j'adore tout simplement ce produit. Je trouve la texture hyper légère, hyper agréable à appliquer, il en faut très peu. Parce que le pot, c'est pas une énorme contenance, c'est 7 grammes. Ça va faire en octobre ou en novembre 1 an que j'ai acheté les produits et il m'en reste. Donc en fin de compte, j'avais pas besoin de plus. Je l'aime trop. Voilà, c'est tout, je l'aime trop. Je trouve le packaging trop mignon. Je sais qu'il y a la collection Mignon justement qui était sortie juste avant le confinement, qui devait être commercialisée sur le site, mais il n'y est toujours pas. Parce que c'est ce que j'attends en fait pour le racheter, pour me faire un produit en backup. Et voilà, pour le coup ce produit c'est vraiment mon gros coup de cœur et j'aurais tendance à le conseiller aux personnes qui peuvent vivre dans l'Hexagone ou même au Canada ou dans un pays froid quelconque et qui ne trouvent pas de baume à lèvres efficace, puisque on connaît des marques de baume à lèvres mais en général les compos sont pas top. Là, pour le coup, la compo est top et je le trouve vraiment super efficace, quoi. On n'a pas besoin d'en appliquer toutes les 5 minutes pour avoir ce sentiment de lèvres hydratées. On le met, il est absorbé par la peau et on garde quand même un sentiment de peau hydratée, de lèvres nourries, de lèvres... Voilà quoi, elle tiraille pas, elle pèle pas, enfin, il n'y a rien à dire. Maintenant, mon avis global sur la gamme, sur la marque, pardon, récapitulatif, etc., etc. Alors, dans un premier temps, bon là, c'est pas de la faute de la marque, mais l'expérience avait un peu mal commencé parce que mon colis s'était perdu. Mon colis s'était perdu, donc je pense que leurs entrepôts, je ne sais pas, sont basés en France. Et lorsque mon premier colis m'a été expédié, il s'est retrouvé à La Réunion. Voilà, j'ai pas trop compris. En nouveau, je vais sur l'application de la Poste pour faire le tracking et je vois que mon colis est à La Réunion, donc ça m'a un peu embêté. Donc j'ai pris un peu de temps pour recevoir les produits. Je crois que j'avais pris un peu moins de mois pour les recevoir. Donc ça m'avait un petit peu saoulé, surtout que c'était une commande qui était assez chère. Je crois que j'avais payé dans les 92-95 €. Du coup, voilà, j'étais super impatiente de les recevoir. C'était un cadeau que je m'étais fait pour mon anniversaire. Donc voilà, ça c'était le premier bémol avant réception du colis. Mais ensuite, bon, ça s'est bien passé. J'ai beaucoup aimé la lotion. Même si dans un premier temps, voilà, j'ai eu du mal avec cet effet
un peu collant sur la peau dû au fait qu'il est désactif à l'intérieur. Maintenant, c'est quelque chose que je supporte sans problème. Ensuite, la crème hydratante, pareil, au départ, j'étais en mode non, en fait, ça va pas le faire, ça n'hydrate pas ma peau. Mais c'est juste que je n'avais pas réussi à trouver le bon dosage pour moi. Au final, c'est un produit que pour le coup, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le masque, il exfolie bien. Mais voilà, je vous ai présenté les 2 bémols pour moi. Et enfin, mon coup de cœur, le baume à lèvres, que vraiment, en plus, je suis retournée sur le site tout à l'heure pour vérifier les descriptions des produits, etc. Et le baume à lèvres est dans mon panier en train d'attendre que je le recommande. Il faut savoir que c'est un site sur lequel il y a des frais d'expédition, de port, donc pour la Martinique, qui sont de 12 €, je crois. Enfin, en tout cas, moi, il me semble que j'avais payé 12 € de frais de port. Néanmoins, les produits sont trouvables en magasin. Donc, on les trouve par exemple à la pharmacie du Rond-Point et peut-être dans d'autres pharmacies. Je n'ai pas regardé parce que je compte pas acheter les produits sur place, je compte les commander, donc voilà. Mais ils sont trouvables dans des lieux physiques, que ce soit en Martinique ou en France hexagonale. Pour la Guadeloupe et la Guyane, je n'ai pas vérifié, je dois l'avouer. Mais vous allez sur le site, point de vente, enfin, où nous trouver, un truc comme ça, et vous saurez où trouver les produits. Du coup, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.